Bonjour à tous, c'est le dernier Burda de l'année 2024. Allez, c'est parti. Le Burda Style, 30 modèles pour les fêtes, avec d'arc couture moderne et ses looks captivants et sophistiqués en bleu et noir. Donc ça, j'ai hâte de voir. 4 patrons pour les hommes, ça je suis contente parce que bon, on n'en a jamais assez pour nos bonhommes, hein, surtout quand on a exclusivement que des modèles quasiment pour femmes. Voilà, c'est celui de décembre, toujours au prix de 7,90 €. Voilà, il n'y a plus qu'à. En tout cas, ça donne envie. Couverture comme ça, claire et rose. Il n'y a plus qu'à. Robe 112 du 36 au 48. Alors, il y a pas mal de détails. C'est une robe qui est majoritairement un peu partout. Je pense que c'est smoké et pas français. Vous avez un col montant qui est smoké, des manches longues qui sont smokées au niveau des poignets et des avant-bras. Vous avez également des plis et des fronces en tête de manche. Vous avez une robe qui est quand même assez longue. Il y a une partie, une découpe horizontale au niveau de la carrure, qui vient ramener une pièce du coup qui est froncée. Ou ouais, je pense qu'elle est froncée ou élastiquée. Il y a quelque chose en tout cas, ça fait des fronces. À la taille, vous avez également pareil pas mal de smoke et vous avez ensuite une jupe qui se rapporte à ça, qui est froncée un petit peu à la taille. Le dos reprend à peu près les mêmes codes que du devant, sauf que vous avez une fermeture à glissière milieu dos pour évidemment rentrer dans le modèle. C'est un beau modèle avec pas mal de boulot, hein. Là, pour le coup, il y a des fils de fronce ou de smoke à faire. Ça va être assez long, mais je pense que si on pose des petits élastiques, on peut peut-être gagner son temps. En tout cas, c'est un modèle que je trouve très raffiné et très, très élégant. Chemisier 124 du 36 au 46, difficulté 3 sur 4. Alors, chemisier, j'aurais presque envie de enfin, présenter ici, on dirait presque une veste. Bon, en tout cas, vous avez un boutonnage sur le devant, vous avez un col tailleur et un pied de colle, des épaules assez tombantes, vous avez des manches, longues qui se ferment par une fente, des plis et un poignet avec, 2 boutons. La particularité de ce modèle, c'est que vous avez des poches passe-poilées dans le bas du chemisier, avec par-dessus un nœud qui cache l'entrée des poches. Ouais, voilà, bon, et du coup, vous avez le bas de la chemise qui est arrondi, le dos est simple, pas d'empiècement dos, pas de plis creux ou je ne sais quoi, il est entièrement simple. Hem, Bah, je sais pas quoi penser de ce modèle-là. Je l'aime bien, sauf les nœuds, je trouve qu'ils sont très épais. Alors c'est peut-être la matière. Hem, à la rigueur, je préférerais sans les nœuds. Top 118 du 36 au 46, difficulté 1 sur 4, c'est un modèle easy. Alors, c'est un top avec, une encolure assez dégagée qui est un peu carré arrondi, ce qui vous permet de porter en dessous des cols roulés ou même des chemisiers, avec des cols ou même, j'allais dire, ne serait-ce juste qu'un plastron avec un col pour donner, l'illusion. Voilà, vous avez des manches longues qui sont, bouffantes dans le bas, vous avez un petit poignet, dans le bas des manches et c'est terminé. C'est un modèle très simple, hyper versatile, rapide et incontournable. En tout cas, ouais, c'est plutôt sympa comme modèle. Blouse 106 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Alors, une blouse, sans col, mais qui est en couleur un peu montante et qui du coup vient se resserrer par, une multitude de plis plats, des pinces-poitrines, des manches longues qui se referment par un petit poignet boutonné, le bas des manches est froncé et dans le dos, ça reprend pareil que sur le devant, sauf que vous avez une fermeture à glissière, invisible évidemment pour pouvoir enfiler, la tête. Je trouve que c'est plutôt original de l'histoire des plis. Hem,
Alors, mais du coup, alors autant sur le dessin technique, je pense que j'aurais préféré qu'il n'y ait que les plis et pas qu'ils soient surpiqués parce que sur la photo, je trouve que du coup, ça donne une épaisseur. Alors vous allez me dire, ça donne aussi une structure et ça peut mettre en valeur le cou ou la tête, mais moi, à le faire, je ferais que les plis, je viendrais pas les surpiquer pour qu'ils restent bien plats et pas qu'ils, repiquent comme ça. Jupe 119 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Ici présentée une jupe qui arrive mi-mollet, elle est divisée en 2 parties. Vous avez une partie supérieure et inférieure. La partie supérieure est divisée en un grand panneau, central avec des découpes côté sur le dos et sur le devant. Alors je pense que les découpes côté, voilà, viennent aussi sur le devant et sur le dos. Et la deuxième partie, vous avez un bas de jupe en 2 parties qui lui est bien plus évasé. Le devant et le dos sont à peu près, identiques, sauf que vous avez une fermeture à glissière dans le milieu dos, ce qui coupe le pan central, en 2 pièces. Agrémenté ici des petites, fleurs dans le même tissu, voilà, qui viennent courir sur le bas de la jupe et remonter sur un côté. Bon, moi ce serait à f alors, je trouve ça très enfantin et je me dis pour le porter pour tous les jours ou pour une pièce un peu pour sortir ou pour un événement, mais pour porter pour tous les jours, moi j'aurais tendance à trouver ça un peu compliqué ou faire voilà, ou vraiment pour le coup trouver ça enfantin, mais je trouve en tout cas la jupe, voilà, très classique, mais ça marche bien. C'est un petit peu évasé, du coup ça n'entrave pas la marche et ça met, bien en valeur le haut du bas du corps. Chemisier 121 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Alors, c'est un chemisier qui se ferme par un boutonnage sur le devant. Vous avez des plis au niveau, de la taille qui viennent cintrer le modèle. Les épaules sont un petit peu tombantes. Vous avez des manches longues avec un élastique dans le bas des manches. Le dos est en 2 parties parce que vous avez une couture centrale. Vous avez également des, pinces à la taille pour bien cintrer ce modèle-ci et vous avez tout le long de cette encolure qui se croise une bande, de tissu froncé, un ruché si on pourrait appeler ça, qui vient, courir tout le long de cette encolure-ci, qui donne un côté très romantique et très féminin. J'aime beaucoup ce modèle-ci. Alors présenté ici avec un col roulé en dessous, oui, mais même pour un modèle d'été, je trouve que c'est un très, très joli modèle et j'aime beaucoup. Ça me rappelle un peu le modèle que, hem, je me suis cousu pour celles qui me suivent, cet été, avec ces espèces de gros plis qui viennent cintrer la taille. Je trouve que c'est, voilà, très, très joli. J'aime beaucoup. Alors, robe 108, difficulté 2 sur 4 du 36 au 48. Alors, c'est une robe qui arrive mi-mollet, vous avez un col roulé assez, lâche, j'allais dire, assez montant et assez lâche, ce qui vous fait un gros col, épais. Vous avez une robe, qui est un peu style tube, pince poitrine sur le devant, vous avez des plis sur un côté, de la taille de cette robe qui donne un petit peu voilà, la particularité. Des manches longues, le dos est, simple, j'allais dire, vous avez une couture centrale, vous devez avoir une fermeture à glissière milieu dos, comme il y a un petit trait, heu ou alors c'est le trait pour dire vous avez une fente milieu dos, donc je sais pas si vous avez quand même une fermeture. Non, je pense que voilà, c'est juste le trait pour le démarrage de la fente. C'est un modèle que j'aime bien, qui est très bien approprié pour la période à laquelle nous sommes. Ça, c'est pareil, c'est indémodable, aussi bien pour tous les jours, même dans une panne de velours ou une matière un peu plus, structurée ou dans un beau motif, même pour sortir avec une petite veste habillée. Je trouve que, voilà, ça marche toujours bien, aussi bien avec ou sans le pli. Bon, je préfère évidemment avec le pli. La petite fente qui, laisse, la personne, marcher convenablement, ouais, c'est vraiment, un modèle que j'aime beaucoup. Veste 105 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. C'est la classique, veste moumoute, de l'hiver.
une veste qui se ferme par le devant avec des boutons pression, je suppose. Vous avez des découpes princesse, dans le devant où du coup vous avez, une pince poitrine qui viennent se perdre dans cette découpe ainsi que des poches prises dans la couture. Les épaules sont, je pense, un peu tombantes, oui, et puis vous avez, voilà, des manches longues toutes simples, le dos est tout simple. C'est vraiment la petite veste bête comme chou, en moumoute qu'on voit, bah, revenir évidemment toutes les hivers, hein, quasiment. Voilà, avec les petites, poches, je trouve que c'est un modèle, très très utile et pareil intemporel, pour, même sans forcément le faire dans une coupe moumoute, vous faites ça dans un beau jacquard, ça marche tout aussi bien. Pantalon 104 du 36 au 48, difficulté 3 sur 4. Alors vous avez un pantalon avec des poches, italiennes, des plis sur, alors sur le dessin technique, vous avez 2 plis sur un côté et un pli sur un autre côté. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Hem C'est un modèle qui se ferme par une, fermeture sur le devant. C'est pourvu de passants sur le devant et sur le dos ainsi que d'une ceinture. Il y a des pinces également dans le dos. Les jambes sont longues, évasées. C'est un modèle, intemporel qui marche toujours bien avec, cette petite ceinture, ça fait, je trouve assez habillé. J'aime beaucoup. Le blouson 120, difficulté 2 sur 4, du 36 au 46. Alors, heureusement qu'il y a un dessin technique parce qu'avec, ce tissu paillettes, on n'y verrait rien. C'est un blouson qui se ferme sur le devant par une fermeture, visible centrale. Vous n'avez pas de col, vous avez des manches longues qui sont raglant, vous avez des poches plaquées sur le devant avec des rabats de poche et la taille vient se resserrer par un large élastique dans le bas du vêtement. Le dos est simple, c'est un modèle que, je sais pas trop quoi en penser. L'élastique dans le bas, bon moi je ferais pas l'élastique et les poches sont peut-être un peu grandes. Je trouve que pour le coup, là, elles sont vraiment immenses. Il y a peut-être un problème enfin, je trouve qu'au niveau des proportions, c'est peut-être un peu grand ou c'est le rabat qui est trop large. Bon, en tout cas, je sais que c'est pas forcément un modèle que je me ferais, mais pourquoi pas? J'aime bien les manches raglan, ça change. Là, il y a pas de col, donc c'est une difficulté également en moins. Le manteau 110, qui est, de difficulté 3 sur 4, du 36 au 48. Alors c'est un manteau que j'aime bien. C'est un manteau qui se ferme par 4 boutons sur le devant, placés au niveau de la taille. Vous avez des découpes princesse dos et devant, pour venir cintrer, ce modèle-ci et laisser un bas de manteau très évasé, presque dansant, j'ai envie de dire. Vous avez des découpes, pour les poches enfin, vous avez des poches dans les coutures de côté. Les manches sont longues et larges avec des épaules qui sont un peu tombantes. Vous avez un large col, qui vient s'ouvrir. Voilà, enfin, je trouve que c'est un très beau modèle. Le dos est tout simple. Voilà, vous avez les découpes princesse qui viennent, se perdre, du haut jusque dans le bas du vêtement avec une ampleur dans le bas du vêtement. C'est un très joli modèle que j'aime beaucoup pour le coup. Je suis pas trop difficile au niveau des manteaux chez Burda, je trouve, mais là vraiment ça fait vraiment une belle silhouette, je trouve et bon le tissu est un peu spécial, vous en conviendrez, mais bah, j'aime plutôt bien, voilà l'aspect, carreau, tartan, moumoute. Je dis pas que je le ferais, mais j'aime plutôt bien. Blouse 107 du 36 au 48, difficulté 2 sur 4. Alors, c'est la blouse qui reprend un petit peu le principe, de la blouse vue un peu, précédemment, qui n'a pas de col, mais qui a une encolure montante, qui vient, devenir un peu plus étroit par le jeu de plis plats. Hem, les manches se terminent, j'allais dire, assez simplement. Je pense que vous avez un parement de manches qui vient se remettre sur l'intérieur avec des pince sur le côté des manches pour venir cintrer tout ça et vous avez par contre là le détail, c'est que les manches sont,
alors ouverte, j'allais dire, en 2 parties. Tout le Si vous voulez, au début de la, couture du début de la manche là, au niveau de l'emmanchure, vous avez, les 2 parties de manche qui viennent se superposer et vous avez une grande ouverture. Ce qui fait que bah, du coup, je trouve que c'est pas du tout un modèle d'hiver, en fait. Enfin, se balader les bras nus comme ça, non. Pour moi, c'est pas du tout un modèle d'hiver. À la rigueur, ce serait un modèle plus de printemps, voire d'été, avec une ouverture aussi grande sur les manches. Bon, j'avoue que je préfère largement la première version. Robe 101 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Alors, vous avez une robe qui est constituée en 2 parties. Vous avez une partie supérieure avec, un devant avec les manches à même. Le dos, il y a également des manches à même, qui sont, du coup pourvues de grosses manches bouffantes, qui viennent se refermer par un petit poignet, étroit, j'allais dire, ou un parement de manche, appelez ça comme vous voulez, étroit, ce qui fait que la manche se termine en dessous du coude. Pas d'encolure, c'est froncé dans le bas du «chemisier» entre guillemets qui arrive au niveau de la taille et ça vient du coup ça rapporter à une jupe droite avec une fermeture glissière du coup au niveau des hanches et de la taille. Vous avez des pinces sur le devant et sur le dos de cette jupe et une fente sur le dos de la jupe. Vous avez aussi une ouverture par une petite goutte, j'allais dire, une petite bride avec un bouton dans le haut de l'encolure dos pour pouvoir enfiler la robe. Alors je trouve que c'est une très belle robe, présentée ici en bimatière, voilà, pour avoir un effet, chemisier, ample qui blouse dans une jupe, cintrée. J'aime beaucoup cette robe, je la trouve très, très, très jolie, j'aime beaucoup. Blouse 122 du 36 au 46, difficulté 2 sur 4. Bon, ils appellent ça un blouse, pour moi c'est un top. Vous avez un top, hem, alors avec un jeu de superposition sur le devant, vous avez 2 pattes sur le devant en fait qui viennent se superposer et qui viennent s'enrouler autour du cou. Ce qui fait que vous avez un col, indépendant, je vais dire, qui ne se tient que par le devant, croisé, qui forme également une goutte. Si c'est pas clair, c'est normal. Je sais pas trop comment décrire ce truc. Voilà, vous avez des manches longues et le dos est simple, tout est dans vraiment le devant qui se croise et qui vient s'enrouler autour du cou, ça fait très années 90, je crois pour le coup. Oui, je crois que c'est ça, années 90. C'est, j'allais dire, on pourrait presque faire une version, d'été en retirant les manches. Je sais pas quoi en penser. C'est pas du tout mon style, mais je trouve pas ça vilain. J'aime plutôt j'aime plutôt bien. J'aime bien l'idée de la goutte. J'aime bien l'idée que ce fasse comme un espèce de gros collier large, qui prenne, bonne épaisseur du cou quand même. Je pense que c'est pas un modèle que je ferais, mais j'aime bien pour le coup, j'aime bien le modèle. Le bustier 102 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. Alors, vous avez un bustier avec des découpes bretelles sur le devant et sur le dos. Vous avez également des poches passepoilées avec rabat sur le devant, des petites pinces poitrine et voilà, ça se ferme par un bouton. Vous avez un espèce de pan du devant qui vient se rabattre et qui fait comme un espèce de alors je sais pas on pourrait appeler ça quoi? Un pli, un revers de col, voilà, et sur le dos, c'est fermé par une fermeture à glissière, visible. Hem, alors, je sais pas quoi penser de ce modèle-ci. Je le trouve très joli pour le coup, moi les bustiers, j'aime beaucoup. Ici travaillé en version, blazer, j'aime beaucoup. J'allais dire, je trouve que ça fait très look, style, Mylène Farmer, sophistiqué et tout ça. C'est le genre de truc qu'on pourrait porter sur un concert. Présenté là avec le chemisier par-dessous, ça le met pas en enfin je comprends le côté artistique là, mais je trouve que ça le met pas en valeur. Presque il aurait fallu, pour moi porter ça avec une jupe crayon dans le même tissu pour faire un effet,
robe trompe-l'œil ou un pantalon, ouais, dans le même tissu pour faire comme une robe combinaison. Je J'aime bien pour le coup, hein, le dessin technique et tout ça, je vois ce qu'ils veulent en finir, enfin ce qu'ils veulent en faire, où ils veulent en venir, mais je trouve que, ou presque j'allais dire, vous le rallongez de 30 ou 40 centimètres et vous en faites une petite jupe, enfin une petite robe. Bon du coup, il faudrait essayer de trouver un moyen pour fermer, un peu mieux le devant, rajouter pourquoi pas, enfin la ligne la laisser droite et rajouter, 2 ou 3 boutons supplémentaires. J'aime bien, mais je sais pas, c'est drôlement mis en valeur et je sais pas comment, j'allais dire si moi je devais me coudre quelque chose comme ça, je sais pas comment je le porterais. Ouais, je pense que j'aurais une petite jupe, droite ou un pantalon tailleur. Hem, ouais, je sais pas, là, pour le coup, dites-moi vous ce que vous en pensez parce que je sais pas, je trouve que c'est très mal mis en valeur. Enfin, moi, ça me rebute complètement comment c'est mis en valeur alors que j'aime bien le modèle et j'aime bien l'idée. Robe 109, difficulté 2/4, du 36 au 48. Ça reprend un peu la robe de tout à l'heure, avec le pli sur le côté à la taille, sauf que du coup, celle-ci, vous n'avez pas de col montant. Vous avez toujours la fermeture milieu dos, mais vous n'avez pas la fente, enfin vous avez la fermeture milieu dos parce que l'autre il n'y en avait pas et la fente du coup n'est plus sur le milieu dos, mais sur un côté du vêtement. Voilà, je préfère la version avec le col roulé et la fente milieu dos. Moi je trouve que les fentes sur le côté, j'ai vraiment du mal. Je trouve pas ça élégant, ouais, moi, enfin, je trouve que ça casse vraiment le truc. Ce serait à choisir, je reprendrais largement la première version. Chemisier 113, du 36 au 48, difficulté 2/4. Alors ça reprend, si vous voulez, la petite robe, la toute première avec, tout ce jeu de smoke, sur, la carrure, sur, la taille, sur, le col, les poignets, voilà, ça reprend la même chose, sauf que du coup là, vous l'avez en version chemisier. Ça marche tout aussi bien, c'est tout aussi beau, c'est raffiné, c'est élégant. Là, il y a du boulot, hein, pour le coup, on est d'accord, mais je trouve que voilà, pour sortir, c'est vraiment hyper chic. C'est vraiment un super beau modèle pour les fêtes, pour une occasion, dans une belle crêpe, un beau plumetis, c'est vraiment, très, très, très joli. J'aime énormément ce modèle. Le pantalon 104 qui reprend exactement tous les codes de l'autre, ici en version noire, donc je, ne réitère pas évidemment, tout mon speech, vous l'avez eu en amont. Le manteau 111, difficulté 3/4, du 36 au 48. Alors là, ça reprend un peu le manteau de tout à l'heure si vous voulez. Sauf que du coup, les boutons ne sont plus visibles, c'est des boutons pression. Il y a pas mal de surpiqûres un peu partout sur le modèle. Vous avez une ceinture avec des passants et par contre là, les manches sont bien, bien, bien plus volumineuses. Vous avez un gros pli en tête de manche et vous avez des plis également dans le bas, le bas des manches. Ça se referme par un parement de manche. Ça fait vraiment de très grosses manches larges. Hem, Presque j'allais dire, enfin ça fait un peu presque manteau de monsieur, avec encore le grand col, là, c'est vraiment, je préfère l'autre version, mais c'est pourquoi pas, j'allais dire, vous pouvez si vous avez un chemisier avec, des manches un peu bouffantes ou quelque chose comme ça, je ne sais quoi, c'est vrai que là, pour le coup, vous êtes à l'aise. Jupe 123 du 36 au 46, difficulté 2/4. Jupe qui se divise, alors vous avez une ceinture, avec une fermeture à glissière sur le milieu dos et le devant ainsi que le dos est découpé en 4 découpes, j'allais dire, 4 panneaux. Hem, voilà, vous avez une fente sur le milieu devant pour encore une fois, marcher avec aisance. Bon, c'est pas un modèle que j'aime particulièrement, même s'il est assez classique pour convenir à pas mal d'occasions, hem et à pas mal de personnes et à pas mal de styles.
Le blazer 103, le blazer du magazine, puisque dans chaque burda, si vous n'avez pas remarqué, vous avez forcément un blazer. Donc ici, c'est un blazer difficulté 3/4 qui se coud du 36 au 46, qui est plutôt un blazer assez court, hein, puisqu'il arrive, au début des hanches ou en dessous de la taille, enfin plutôt court. Il se porte, alors vous avez des manches longues avec une découpe, donc des manches tailleur. Vous avez un col, qui est en 2 parties, et la partie basse du col, j'allais dire le revers du devant en fait, ainsi que les boutons, recouverts sont dans une autre matière, ici satinée, ce qui donne un effet très élégant je trouve et aussi très masculin. Vous avez des découpes princesse dos et devant et vous avez des alors j'allais dire des découpes, sur la taille et ainsi est inséré des poches raglan dans les découpes. Voilà, je crois que c'est ça. Vous avez 2 boutons à la taille pour fermer tout ceci. C'est un modèle que j'aime plutôt bien. Moi, je suis pas très compliquée niveau blazer, veste, tailleur et compagnie. C'est assez original parce que pour le coup, là, il est assez court. Je crois qu'on pourrait même appeler ça un Spencer, il me semble. Alors qu'on est habitué vraiment au blazer, qui arrive, vraiment jusqu'aux hanches. Ouais, c'est un modèle que j'aime bien, que j'aime beaucoup, avec le petit revers, enfin le revers, qui vient faire le col avec une pointe comme ça arrondie dans une autre matière, j'aime beaucoup. C'est parti pour les modèles pour hommes. Vous avez un sweatshirt 114 du 46 au 56, difficulté 1/4, c'est un modèle easy. C'est un sweatshirt, on pourrait presque appeler ça un pull, j'allais dire. Vous avez un petit, parement, d'encolure surpiqué, des manches longues avec les épaules un peu basses, j'ai l'impression et un parement de bas de poignet et de bas de pull pour venir un peu resserrer ça. Vous avez une surpiqûre, en V, en bas de ce parement d'encolure. C'est un modèle, voilà, très classique, intemporel, pour homme. Moi, je suis contente d'avoir ça. Ça me fait des modèles pour hommes parce que je suis pas forcément très, très garnie et là, pour le coup, c'est vraiment un intemporel qu'on peut même essayer de modifier, hein, à la rigueur, mais ça fait vraiment une bonne base. Le t-shirt 115 du 46 au 56, difficulté 1/4, c'est un modèle easy. C'est le t-shirt classique manche courte par excellence. Je crois que je peux pas vous le décrire autrement que de cette manière. Heu, alors bon, présenter un t-shirt manche courte pour un magazine de décembre, je trouve ça un peu décalé. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est vraiment un classique et là, pour le coup, ça servira à tous les hommes. Gilet 117 du 46 au 56, difficulté 4/4. C'est un gilet qui s'ouvre par une fermeture à glissière, centrale sur le devant. Il y a un col montant. Vous n'avez pas de manches sur ce modèle-ci. Des poches dans la couture milieu côté. Il y a un col montant emboîtant, avec une, différence de matière, ainsi que pour la poche plaquée, sur le devant, une différence de matière. Le dos, vous avez un empiècement dos et la poche se ferme par un bouton pression. C'est bon, voilà, encore une fois, un modèle classique, pour hommes, aussi bien une petite veste d'été, j'allais dire les petites doudounes, matelassées, sans manches classiques qu'on connaît ou pourquoi pas comme ici dans un tissu un peu plus doudou. Blouson 116 du 46 au 56, difficulté 4/4, c'est le dernier modèle pour hommes. Vous avez un blouson qui se ferme par une fermeture centrale sur le devant. Vous avez des poches plaquées avec rabat sur le devant. L'empiècement dos qui revient un petit peu sur les épaules du devant, des manches longues en 2 parties et du bord-côte dans le bas des poignets et le bas du blouson. C'est un modèle, encore une fois, qui peut convenir à un maximum de personnes, suivant les différences d'âge ou même voilà, les différentes matières pour différentes saisons. Et on commence la partie best-of de ce magazine par le pull 126 qui est disponible du 36 au 44.
C'est un modèle d'une difficulté de 2 sur 4. C'est un pull avec un col roulé, mais qui du coup lui est très bas, il vient se porter sur les épaules. Ça vient complètement dégager en fait, c'est-à-dire le cou. C'est juste, il vient juste couvrir l'encolure. Vous avez des manches raglant avec un élastique dans le bas des manches. Et sinon, le modèle est très simple. C'est un modèle que j'ai, qui m'avait déjà tapé dans l'œil. Très simple, mais dans une très très belle matière ici. Ça fait vraiment, ça donne vraiment envie. Donc je suis contente de le retrouver ici. La combinaison 130, difficulté 2 sur 4, du 36 au 44. C'est une combinaison, alors ici, cocooning avec des manches longues et des jambes de pantalon longues. Vous avez des poches dans la couture côté. Vous avez un élastique au niveau de la taille qui vient évidemment cintrer la combinaison. Vous avez un devant qui ça fait un peu comme une espèce de cache-cœur avec, je suppose, une pression pour venir fermer tout ça, et vous avez une capuche intégrée. Bon, clairement, moi, c'est pas le modèle que je mettrais pour tous les jours. Quoique en été, pourquoi pas. Bon, sans la capuche. Mais pour détourner, j'allais dire, en pyjama d'hiver, pourquoi pas, à la rigueur. C'est vrai qu'à l'époque, c'est pareil, je l'ai ce modèle-ci, ça m'avait pas vraiment transcendé. Et maintenant, je me dis que voilà, juste dans un pyjama. Par contre, je pense que ça peut être un super modèle. Jupe 129 du 36 au 44, difficulté 3 sur 4. C'est un modèle que j'ai déjà. C'est une jupe plutôt évasée qui se ferme à la taille par un bouton. En fait, ça fait comme une jupe portefeuille. Ça se ferme à la taille sur le devant par un bouton. Vous avez un pan de la jupe qui est dans le vide, en fait, donc qui vient créer cette espèce de volant naturel. Donc voilà, c'est le détail joli. Dans le dos, vous avez 2 pinces. C'est un modèle bien évasé. Je pense qu'il doit être coupé en plein biais pour avoir cette allure-ci. C'est un modèle qui m'avait plu à l'époque et qui me plaît toujours autant. Alors pour ça, je pense qu'il faut vraiment un tissu avec une belle face envers, puisqu'évidemment avec le volant, vous allez voir l'envers du tissu, ou alors, j'allais dire, doubler la partie du devant qui forme le volant, éventuellement. Le top 127, modèle que j'ai également déjà, disponible de la taille 36 à 44. C'est un modèle avec 1 de difficulté, donc un modèle easy. Alors, c'est un top avec des manches qui se montent plutôt basses. Vous avez une encolure ronde un peu dégagée, des manches longues, et la petite particularité, c'est que vous avez des petits liens cousus sur un côté du vêtement, devant et dos, qui viennent du coup se nouer et qui viennent un peu cintrer le modèle, faire un nœud, ajouter un petit détail. Voilà, c'est un modèle qui m'avait, oui, que j'aime plutôt bien. Enfin, ça n'a pas changé avec les années. La robe ou chasuble 128 du 36 au 44, difficulté 1 sur 4. C'est un modèle aussi que j'ai. C'est une robe chasuble. Bon, vous avez une robe avec un grand col montant. Je dirais, il est assez large. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un col roulé. Un col montant. Vous n'avez pas de manches, mais comme les épaules sont un peu tombantes, ça vous fait des petits manchons. Le modèle arrive au torse-genou et vous avez des grandes fentes sur chaque côté. Alors, c'est un modèle que j'ai, qui à l'époque déjà m'avait pas forcément plu. Bon, ça c'est pareil, j'allais dire, en termes de pyjama, oui. En termes de sortie de plage, oui. En termes de pour tous les jours, moi non, pour moi non, je sais que c'est pas quelque chose. Enfin, moi c'est pas mon style, c'est pas quelque chose que je ferais. Par contre, c'est sûr que celles qui veulent, vous faites ça et vous mettez un leggings en dessous, c'est largement confortable.
Et on clôture ce magazine par le manteau 125, difficulté 2 sur 4, du 36 au 44, un modèle également que j'ai. Enfin, du coup, tous les best-of, voilà, je les ai déjà. C'est un manteau qui arrive mi-cuisse. Alors pas très compliqué, vous n'avez je pense que difficulté 2 sur 4, vous n'avez pas de doublure. Vous avez des épaules, qui voilà, un peu basses, des manches longues, un grand col châle et vous avez des poches dans la couture côté du manteau. Voilà, le dos, hein, classique, enfin vous avez vraiment la couture milieu dos, mais bon, éventuellement vous mettez votre tissu au pli et ça vous épargne une couture supplémentaire. C'est un alors manteau, je pense que ça dépend de la matière, manteau ou veste, en tout cas appelez ça comme vous voulez. Il y a pas de bouton, enfin présenté comme ça, il a pas l'air de se fermer par un bouton ou par des crochets. Donc bon, pour moi si ça reste ouvert, j'appelle plus ça une veste qu'un manteau. En tout cas, toujours est-il que c'est voilà, moi je trouve que les cols châles, c'est vraiment pas quelque chose qu'on voit souvent et qui pourtant, je trouve, a son petit effet. C'est élégant et c'est pas non plus hyper compliqué à faire. Donc on peut avoir son petit effet, sans trop de difficultés. L'aperçu du mois prochain, alors, des modèles de transition avec des détails sportifs dans la couleur tendance vert. Bon, moi, c'est pas forcément mon j'aime beaucoup le vert, mais bon, le type sportif, c'est pas trop mon truc. Classique comme la petite veste Chanel ou très tendance comme robe à bretelles. Le bouclé se présente sous de nombreuses facettes. Ça, j'aime bien le bouclé. Ici, des pièces pour fêtes, donc je pense que ça va être des matières brillantes et on n'a plus qu'à voir si c'est pas trop clinquant. Et ici, les années 60 sont de retour et la touche très féminine qu'on aime bien, évidemment, enfin surtout moi. Donc j'ai hâte, rétro années 60 féminine, moi tout est dit. Cette revue de presse est maintenant terminée, c'est la dernière de l'année. Qu'est-ce que j'en pense? Je suis plutôt contente. Je trouve qu'il y a eu plusieurs burdas qui pendant quelques mois étaient un peu légers, je trouvais, dans les modèles qui me plaisaient. Et là, je trouve qu'il y a quand même pas mal de modèles qui me plaisent bien. Alors après, évidemment, hein, il n'y a plus qu'à se lancer et à faire. Trouver le temps, acheter le tissu et coudre. Mais voilà, je suis contente. J'ai l'impression que depuis quelques magazines, ça revient. C'est un peu mieux. Voilà, il y a quelques coups de cœur que je pense que j'aimerais hein, évidemment me coudre. Et dites-moi vous ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'en suis plutôt satisfaite. Voilà, pour le dernier de cette année. On verra bien l'année prochaine ce qu'on aura à se mettre sous la dent. C'en est tout pour aujourd'hui. J'attends comme d'habitude vos avis. Si par hasard il y a des pièces que vous allez absolument vous coudre, si vous l'avez déjà acheté, si vous êtes déjà en train de décalquer quelque chose, si vous avez déjà cousu quelque chose. Voilà, j'attends de voir vos retours en commentaire et je vous souhaite en tout cas une belle journée.